Dans le même registre, nous vous l'annoncions, la commission de rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, conduite par son président, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, a rencontré cet après-midi le gouvernement à la primature. La rencontre du jour vise à recueillir les contributions et les préoccupations du gouvernement en vue d'enrichir le document. Nous retrouvons Mamari Koné et Aliou Touré. Le gouvernement au grand complet face à la commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Après les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles, les partis politiques, les médias, les syndicats et quelques institutions de la République, c'est au tour du gouvernement de recevoir le président Ousmane Issoufou Maïga et son équipe. La rencontre du jour s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres initiées en vue de recueillir les contributions et suggestions de toutes les parties prenantes. Le président de la commission a fait un compte-rendu des différentes rencontres effectuées avant de soumettre au gouvernement une série de questions. Je voudrais soumettre à votre très haute attention et celui de votre gouvernement les préoccupations pour lesquelles nous n'avions pas pu donner de réponses et qui relèvent du gouvernement. Il s'agit des questions suivantes qui ont fait l'objet de préoccupations soulevées par les forces vives de la nation au cours de leur rencontre avec la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La valeur juridique de la Charte et son ancrage. La Cour constitutionnelle a souhaité que ce document soit inscrit dans le bloc de constitutionnalité. Le Conseil national de transition a souhaité, après suivi du processus législatif, que le document soit adopté par un référendum. Le deuxième point, il nous a été demandé 3 prérequis indispensables à l'application de la Charte. Il s'agit de l'instauration de la stabilité politique par des mesures de décrispation du climat politique, l'organisation du retour à l'ordre constitutionnel normal et le respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives. 3. Assurer la régularité de l'octroi aux partis politiques de l'aide financière inscrite au budget de l'État. 4. Mettre fin à la campagne en cours de dénigrement des partis politiques. 5. Libérer tous les camarades, il s'agit des partis politiques, détenus pour des raisons considérées comme politiques en préalable à la réconciliation. Assurer la participation des leaders politiques résidant à l'extérieur aux consultations. Prendre des mesures d'application dans le cadre de la gestion du pacte de stabilité pour la croissance pour éviter toute rupture. 8. Décrisper le climat entre les organisations fêtières de la presse et la haute autorité de la communication. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a salué la démarche participative et inclusive de la Commission. Une démarche qui permet, selon lui, à toutes les parties de s'exprimer et de faire des propositions et contributions. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est une volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays et surtout d'appliquer les recommandations et résolutions issues du dialogue intermalien. C'est le lieu pour moi de le remercier et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie, la protection du patrimoine national. Il me paraît important de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale jettera les jalons d'une nouvelle ère de sécurité, de valorisation des us et des coutumes qui gouvernaient la vie publique
la cohésion sociale et notre appartenance à une seule communauté. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour vous accompagner dans votre noble mission. Les membres du gouvernement ont salué la qualité du document avant de poser quelques questions auxquelles des réponses ont été apportées. Les contributions, orientations et suggestions du gouvernement sont attendues à la commission dans les prochains jours.